Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean 20, 19-23. C'était après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine. En ce dimanche soir, et les disciples s'étaient réunis. Ils avaient fermé les portes à clé, car ils craignaient les autorités juives. Jésus vint et se tint parmi eux. La paix soit avec vous. Après avoir dit cela, il leur montra ses mains et son flanc. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau: La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, alors je vous envoie. Ensuite, il souffla sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Si vous pardonnez à ceux qui ont péché, ils auront le pardon. Si vous ne leur pardonnez pas, ils ne l'obtiendront pas. Acclamons la parole de Dieu. Recevez l'Esprit Saint. Frères et sœurs bien-aimés, dans cet évangile, les disciples sont enfermés. Les portes sont verrouillées, non seulement à cause de la peur des Juifs, mais aussi à cause de leur tristesse, de leur découragement et de leur culpabilité après la mort de Jésus. Et pourtant, Jésus vient au milieu d'eux. C'est la première grande vérité de ce passage. Aucune porte fermée ne peut empêcher le Christ ressuscité de venir nous rejoindre. Il connaît nos peurs, peur de l'avenir, peur de souffrir, peur d'échouer, peur d'être rejeté, peur de ne pas être à la hauteur. Mais Jésus ne commence pas par reprocher aux disciples leur fuite ou leur manque de foi. Il leur dit: « La paix soit avec vous ». Dans la théologie catholique, cette paix n'est pas seulement un sentiment, c'est un don de Dieu. La paix du Christ guérit le cœur, réconcilie l'homme avec Dieu et redonne l'espérance. Puis Jésus montre ses mains et son côté. Il garde les marques de la passion. Cela signifie que la résurrection n'efface pas les blessures. Elle les transforme en signes d'amour et de victoire. Nos propres blessures peuvent aussi devenir des lieux où Dieu agit. Une souffrance peut nous rendre plus compatissants. Une épreuve peut nous rapprocher de Dieu. Une faute pardonnée peut nous apprendre l'humilité. Ensuite, Jésus dit: « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie ». Le chrétien n'est pas appelé à rester enfermé dans sa peur ou dans sa foi privée. Il est envoyé dans le monde pour aimer, pour témoigner, pour pardonner, pour apporter la paix autour de lui. Puis Jésus souffle sur eux et dit: « Recevez l'Esprit Saint ». Ce souffle rappelle le souffle de Dieu dans la création d'Adam. Le Christ ressuscité inaugure une création nouvelle. Par l'Esprit Saint, Dieu donne une vie nouvelle à l'âme. Enfin, Jésus confie aux apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Selon la foi catholique, c'est ici l'institution du sacrement de la réconciliation, la confession. Dieu veut sauver l'homme par sa miséricorde. Il ne veut pas nous laisser prisonniers de nos fautes. Comment vivre cet évangile au quotidien? 1. Accueillir la paix du Christ. Chaque jour, prendre quelques minutes pour dire: « Jésus, viens dans mon cœur et donne-moi ta paix ». Même au milieu des problèmes, le Christ est présent. 2. Ne pas rester enfermé. Les disciples étaient cachés. Le chrétien est appelé à sortir, aller vers les autres, servir, parler de Dieu avec simplicité. 3. Apprendre à pardonner. Un cœur chrétien ne peut pas vivre dans la rancune permanente. Pardonner ne veut pas dire oublier ou approuver le mal, mais refuser que la haine domine notre cœur.
4. Vivre des sacrements. Cet évangile invite particulièrement à la confession, à l'Eucharistie, à la vie dans l'Esprit Saint. Le pardon reçu de Dieu apporte une vraie liberté intérieure. 5. Invoquer l'Esprit Saint. Avant une décision, une rencontre ou une difficulté. Esprit Saint, guide-moi. Prière. Seigneur Jésus, toi qui es venu au milieu de tes disciples malgré leur peur, viens aussi dans mon cœur. Quand je suis inquiet, donne-moi ta paix. Quand je suis découragé, donne-moi ton espérance. Quand je tombe dans le péché, relève-moi par ta miséricorde. Souffle sur moi ton Esprit Saint, afin que je vive comme un véritable disciple. Apprends-moi à aimer, à pardonner, à servir et à témoigner de toi chaque jour. Fais de moi un artisan de paix dans ma famille, dans mon travail et partout où je vais. Seigneur Jésus ressuscité, reste toujours au milieu de nous. Amen.